السلام عليكم بناتي وأبناء التلاميذ، ومرحبا بكم في أول فيديو من سلسلة الفيديوهات المقررة خلال هذه الفترة اللي هي فترة التوقف الاضطراري للدروس. قبل أن نبدأ درس اليوم فقط أريد أن أهيب بكم بناتي وأبناء التلاميذ الحرص على استغلال هذا التوقف من أجل الاستعداد الجيد للامتحان الوطني. على بركة الله نبدأ درس اليوم. Alors, درس اليوم إن شاء الله il est consacré à une technique de calcul des intégrales qui s'appelle l'intégration par partie. Bien sûr, on a déjà vu une première technique qui s'appuie sur le tableau les primitives, donc pour calculer des intégrales simples. Dans cette partie-là, on va voir comment calculer des intégrales اللي ما نقدروش نلقاوهم يعني نحسبوهم مباشرة من التابلو ديال les primitives. Pour cela, on va d'abord voir une première propriété. Alors, on va prendre soit U et V de deux fonctions dérivables, donc ils doivent être dérivables sur un intervalle I tel que, donc on a besoin que leur dérivée soit continue, donc tel que leur dérivée U' et V' soit continue. Bien sûr sur l'intervalle I. Alors, on a cette propriété. Alors, quel que soit A et B, deux éléments de I, donc le couple de I carré, on a l'intégrale de A à B de U de X, V' de X et de X égale. Alors, U de X, V de X, bon, je vais l'écrire sur. Alors, on a dit que, quel que soit A, donc l'intégrale de A à B de U de X, V' de X, D de X, c'est égal U de X, V de X, entre A et B, moins l'intégrale de A à B, de quoi? De U' de X, V de X, D de X. Donc, voilà la propriété. غادي نبازيو عليها باش نكالكولي des intégrales avec la technique de la création par partie. D'abord, on va voir la démonstration de la propriété. Donc, preuve. Alors, on sait que, donc, quel que soit x à partir de l'intervalle I, on sait bien que U', bien U, V', donc la dérivée du produit, c'est égal à U', bien sûr, plus V', U. Alors, si on veut UV', c'est égal à quoi? Donc, c'est bien sûr, c'est UV' moins U', On passe à l'intégrale. Donc, l'intégrale de UV' sur l'intervalle AB, c'est égal à l'intégrale d'IL UV', bien sûr, la linéarité de l'intégrale, U', V. Alors, ce qui fait que l'intégrale de UV' entre A et P, c'est égal. Ça, c'est la primitive d'IL UV', bien sûr, c'est UV. On a déjà vu. Moins l'intégrale de AB U', V. Voilà, on a démontré que l'intégrale de UV', c'est égal à UV, moins l'intégrale de AB entre A et B d'IL U', V. Alors, comment appliquer cette propriété-là? C'est ce qu'on va voir à partir d'un exemple. Donc, je vais faire le premier exemple. On va prendre des exemples. Par exemple, on va calculer l'intégrale de A à B de, par exemple, x pod x d de x. On va calculer cette intégrale-là. On va l'appeler l'intégrale I. Alors, bien sûr, on ne peut pas le calculer directement à partir du tableau des primitives. C'est pour cela qu'on va utiliser l'intégration par partie. Alors,
tout d'abord, on va choisir, donc on pose, on doit choisir la fonction u et la fonction v'. Donc je vais poser u' ou bien u de x, c'est égal à x, et la v' de x est égal à l'expo de x, ce qui va donner. Donc on doit chercher u' et v. Donc, puisque u de x est égal à x, c'est-à-dire u' de x est égal à 1, bien sûr. Et la primitive de v, puisque v' est égal à l'exponentielle de x, la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle de x. On va appliquer la propriété. Cette propriété-là, que je vais noter étoile. Donc, étoile va donner que l'intégrale i, c'est égal. Donc, on l'a écrit sous forme u, c'est x, et v', c'est l'exponentielle de x. Donc, c'est égal à l'intégrale c, u fois v, c'est-à-dire x fois expo de x. X fois expo de x. Il y a des exponentielles de x ou des x. Donc, c'est x expo de x entre... bon, je m'excuse parce qu'on doit prendre a et b de nombres. Je vais prendre a et b par exemple 0, 1. Bon, entre 0 et 1. Donc, l'intégrale i, c'est x e x entre 0 et 1 moins l'intégrale de cette intégrale-là, c'est u'v, c'est-à-dire les deux, donc c'est 1 fois l'exponentielle de x, d de x, entre a, ou bien entre 0 et 1. Alors, on va calculer. Ça, c'est calculable, donc on va le laisser après. Moins l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de x. Regardez maintenant, l'intégrale qui est facile à calculer. Donc, c'est x e x. La primitive de l'exponentielle, bien sûr, c'est l'exponentielle de x entre 0 et 1. Donc, on va calculer. C'est 1 expo de 1 moins 0 l'expo de 0 moins, il faut faire attention à ce moins-là, l'expo de 1 moins l'expo de 0. C'est e moins 0, bien sûr, moins e plus 1. L'expo de 0, c'est 1. Donc, enfin, c'est égal à 1. Bon, passons maintenant au deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, c'est calculer l'intégrale de 1 à e de x, ln de x, d de x. Donc, toujours par l'intégration par partie. Donc, cette technique consiste à choisir une des deux fonctions x, ln de x, une comme u de x et l'autre c'est v'. Donc, je vais choisir ln, c'est u de x, et x, c'est la dérivée de x, de v'. Alors, on va posons. Donc, u de x, c'est ln de x, et v' de x, c'est x. Ok? Donc, ce qui va donner, donc, puisque u de x égale à ln de x, la dérivée, c'est 1 sur x, et la primitive de x, c'est, bien sûr, c'est 1 demi x au carré. Donc, i égale, donc je vais multiplier u par v, c'est-à-dire c'est 1 demi x au carré ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale du produit de ces deux expressions, c'est-à-dire l'intégrale de 1 sur x fois 1 demi x au carré d de x entre 1 et e. Alors, la première partie, c'est calculable, donc je vais le laisser à la fin, moins, je vais simplifier par x, faire sortir le 1 demi grâce à la linéarité de l'intégrale, donc il va rester l'intégrale de e, après simplification, x d de x. Et voilà, un petit intégral à calculer, c'est très simple, donc 1 demi x au carré ln de x entre 1 et e, moins 1 demi. La primitive de la fonction x, c'est 1 demi x au carré entre 1 et e. Donc, on calcule. Donc, c'est 1 demi au carré ln de e moins 1 demi 1 au carré ln de 1 moins 1 sur 4, 1 sur 2 fois 1 sur 2. Puis, je remplace x par e, après par 1. On continue les calculs. Donc, ln de e, c'est 1. Donc, ça va rester ici 1 demi e carré. Ln de 1, c'est 0. Donc, ça va donner 0. Donc, c'est 1 sur 4
e carré plus 1 sur 4. En fin de compte, ça va donner I est égal, donc 1 demi au carré moins 1 sur 4 au carré, c'est 1 sur 4 au carré, plus 1 sur 4. Et voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris ces deux exemples. Pour le choix de U de V', je sais bien que vous posez la question comment choisir U de X et comment choisir V' de X. Donc je vais après écrire l'exercice. Quand on va corriger l'exercice, je vais donner une astuce pour bien choisir les deux. Alors passons maintenant à l'exercice. Premier exercice, exercice 1. Bien sûr, on va calculer les intégrales suivants. Bien sûr, à l'aide des intégrations, la technique des intégrations par partie. Donc la première intégrale à calculer, c'est I égale, prenons par exemple l'intégrale de 1 à E, ln de x, d de x. Le deuxième intégrale, I, par exemple, calcule l'intégrale de 0 à 1, 2x plus 1, l'expo de moins x d de x. Troisième intégrale, donc I égale l'intégrale de 0 à p sur 3 de x sinus 3x d de x. Le quatrième intégrale, calculer l'intégrale de 0 à 1 x racine de 1 plus x d de x. Un autre intégrale, I est égal, l'intégrale de 0 à 1, par exemple, x à la puissance 3, l'expo de moins x au carré de x. Puis un dernier intégral, I égale l'intégrale de 0 à p sur 3. P sur 3, l'expo de x, sinus de x, d de x. Alors, on va faire la correction. J'espère bien que vous avez essayé de faire une correction vous-même. On va calculer le premier intégral. C'est l'intégrale de 1 à e de ln de x. Bien sûr, les exemples qu'on a déjà vus, vous voyez bien que c'était un produit. On a vu l'intégrale de x ln de x. Deuxième exemple, le premier exemple, on a vu l'intégrale x sinus x. Donc, c'était toujours un produit. Maintenant, on va voir ici, ici, on a juste ln de x. Mais on peut l'écrire sous forme de produit, bien sûr, en notant que c'est l'intégrale de 1 fois ln de x d de x. Donc, c'est un produit en introduisant le 1. Donc, on va poser u', par exemple, de x, c'est 1, et v de x, c'est ln de x. Donc, ce qui va donner, puisque u' de x égale à 1, donc la primitive de 1, bien sûr, c'est x. Et puisque v de x, c'est ln de x, alors la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et puis, on va appliquer, bien sûr, la technique d'intégration par partie. Alors, l'intégrale i, c'est égal. Donc, u fois v, c'est-à-dire entre crochets, c'est x, ln de x, entre 1 et e, moins l'intégrale. L'intégrale de cette partie-là, c'est-à-dire entre 1 et e, de quoi? De x fois 1 sur x, d de x. Voilà, donc c'est x ln de x entre 1 et e, moins, je vais simplifier par x, donc ce qui va rester c'est 1 d de x. Voilà, c'est fini. Donc c'est x ln de x entre 1 et e, moins, et c'est 1. Donc la primitive de 1, c'est x entre 1 et e. Donc dans un premier temps, on va remplacer x par e. Donc ça va donner x e ln de e moins 1 ln de 1. Ok? Voilà, moins. Ici, je vais remplacer x par e, c'est e.
puis x par 1, c'est moins 1. Bien sûr, ln de 1, c'est 0. Ln de e, c'est 1. Donc, ce qui va donner e moins e plus 1. Donc, c'est 1, tout simplement. OK? Passons maintenant à la deuxième question de l'exercice. Donc, la deuxième question, on a l'intégrale i de x sinus, je crois, sinus 3x. Donc, c'est x sinus 3x entre 0 et p sur 3 d de x. Toujours la même chose, on va choisir u' et v. Après, c'est l'inverse. Donc, posons maintenant u de x égale v de x égale. Donc, pour cet intégral-là, on va choisir u' c'est sinus 3x et v de x c'est x, ce qui va donner que. Donc, on va chercher la primitive de sinus 3x et la dérivée de v. Donc, la primitive de sinus 3x, c'est quoi? Donc, je vais faire un petit rappel ici. Donc, sinus, pour avoir sinus de u de x, par exemple, donc on va avoir ici u' de x. Alors, l'intégrale, ça va donner quoi? C'est moins cos u. Donc, si on a un sinus d'une expression, on doit avoir ici la dérivée de l'expression. Puis, la primitive de u' sinus de u, c'est moins cos u. Donc, ici, on a sinus 3x. On a besoin de la dérivée de 3x, c'est 3. On n'a pas. Donc, je dois multiplier par 1 sur 3. OK? Donc, je vais effacer ça. Prendre un autre couleur. Voilà. Ici, j'ai besoin de 3. Et je vais multiplier par 1 sur 3. OK? Donc, j'ai besoin de 3. J'ai multiplié par 3. Et j'ai divisé par 3. Donc, 3 sinus de 3x. Ici, on a un moins cos 3x. J'espère bien que vous avez compris. Et la dérivée de x, c'est, bien sûr, c'est 1. OK? Bon, maintenant, on va faire nos calculs. Donc, l'intégrale i, c'est égal. Donc, premier temps, on va faire un produit de u et v. Donc, c'est moins 1 sur 3 x cos 3x entre 0 et p sur 3, moins. Le deuxième intégral, c'est le produit de ces deux expressions. C'est l'intégrale de moins 1 sur 3 cos 3x d de x. Et c'est des calculs, donc moins 1 sur 3 cos 3x, 0 p sur 3. Moins avec moins, c'est plus. Le moins avec le moins. Je fais faire sortir le 1 sur 3. C'est une constante. Entre 0 et c, p sur 3. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et p sur 3 de cos 3x d de x. Donc, pour avoir la primitive de cos 3x, on a ici cos d'une expression. Donc, on a besoin de la dérivée de cette expression-là. La dérivée de 3x, c'est 3. Je ne l'ai pas ici. Donc, je vais la créer. Donc, je multiplie par 3 et je divise par 3. Donc, l'intégrale, la primitive de donc l'intégrale, ça va donner 1 sur 3. Ou c'est sinus 3x. Donc, le rappel, c'est u' cos u, c'est sinus u. Voilà le u', voilà le u. Donc, u' cos u, c'est sinus u. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on continue. Donc, ici, toujours, c'est moins 1 sur 3 cos 3x entre 0 et p sur 3, plus 1 sur 3. Donc, j'ai besoin de 3. Je vais multiplier par 3 ici et diviser par 3. Donc, je vais faire sortir le 1 sur 3. وهذه هنا غادي نرمبلاسيوها بلا بريميتيف ديالها اللي هي sinus 3x. Donc, sinus 3x entre 0 et p sur 3. Alors, moins 1 sur 3, je vais remplacer d'abord x par
P sur 3, c'est cos 3P sur 3. Après, je vais le remplacer par 0. C'est cos 3 fois 0. Okay. Plus, donc ici j'ai 1 sur 3 fois 1 sur 3, c'est 1 sur 9. Je vais remplacer ce x-là, cet x-là par P sur 3. Donc sinus 3P sur 3 moins sinus 0. Alors, 3 schéma 3, je n'aurai pas maintenant. Moins 1 sur 3 cos P, donc c'est moins 1. Moins cos 0, c'est 1. Plus 1 sur 9. Puis à 3 ma 3, sinus P c'est 0. Et moins sinus 0, c'est 0. Voilà. Donc ici, moins 1, c'est moins 2 fois moins 3. Il y a 2 sur 3 plus 0, c'est 2 sur 3. Voilà pour le deuxième. Passons maintenant à la troisième question pour calculer l'intégrale I, l'intégrale de 0 à 1 de 2x plus 1 fois l'exponentielle de moins x à d de x. Donc la technique consiste à choisir U' et V. Donc on va posons U de x, c'est 2x plus 1. Et V' de x, je vais la choisir, c'est l'expo de moins x. Ok? Donc, on va calculer U' de x, puisqu'on a U est égal à 2x plus 1. Donc, U' de x, c'est 2. Et si on va choisir la primitive de l'exponentielle de moins x. V' est égal à l'expo de moins x. Donc, je devais choisir la primitive. On va chercher la primitive. Donc, je fais ici un petit rappel. Donc, pour avoir la primitive de U, l'expo de U de x, donc on doit avoir ici la dérivée de U, c'est-à-dire U'. Après, on fait ce calcul-là. Donc, la prémisse de U', l'expo de U, c'est l'expo de U. Revenons à notre question. Donc, ici, on a l'expo de moins x. Donc, l'expo de moins x. Donc, la dérivée de moins x, c'est moins. Je ne l'ai pas ici. Donc, je vais l'ajouter. Donc, moins et moins. Comme si j'ai rien fait. Donc, moins. Je vais écrire ici moins égale à moins l'expo de moins x. Pour avoir cette expression-là. Pour la remplacer avec quoi? Avec l'expo de u. U, c'est moins x. Donc, ici, c'est. Donc, ce moins-là va rester. L'autre moins, avec l'expo de moins x, ça va devenir l'expo de moins x. Et voilà. Donc, on applique maintenant la technique. Donc, l'intégrale de I, c'est égal à quoi? I égale UV. Donc, U fois V, c'est-à-dire entre crochet 2x plus 1 fois moins l'expo de moins x. Ça, c'est entre 0 et 1. Moins l'intégrale du produit des deux expressions. Donc, 2, c'est une constante. Donc, c'est l'intégrale de moins l'expo de moins x d de x. Voilà. Et c'est des calculs. Donc, c'est moins 2x plus 1 l'expo de moins x entre 0 et 1. Moins. Et CG, c'est comme si j'ai l'expression de 0 à 1. Ce moins-là, c'est moins x prime l'expo de moins x d de x. Donc, je reconnais ici la propriété de primitive de U' l'expo de U, qui devient l'expo de U. Donc, c'est égal à moins 2x plus 1, l'expo de moins x entre 0 et 1, moins 2, l'expo de moins x entre 0 et 1. Et on fait des calculs. Donc, je vais remplacer par 1 d'abord. Donc, ça devient 2 fois 1 plus 1, l'expo de moins 1, moins. Je vais remplacer par 0, moins 2 fois 0 plus 1, l'expo de moins 0, moins 2. Je vais remplacer par 1, moins 1, moins l'expo de moins 0. On continue des calculs. 2 fois 1, c'est 1, plus 1, c'est 3. Donc, c'est moins 3 l'expo de moins 1. Et c'est moins 2 fois 0, c'est 0. Plus 1, c'est 1. L'expo de moins 0, c'est 1. Donc, moins avec moins, c'est 1. Donc, plus 1. Moins 2, l'expo de moins 1, plus 2 fois l'expo de 0, c'est 2. Donc, ça fait combien? C'est 3 moins 5, l'expo de moins 1,
on peut écrire 3,5 sur E. Ok? Bon, je sais bien que vous me posez la question comment choisir U et comment choisir V'. C'est là, il faut toujours faire le bon choix. Sinon, on va se trouver devant des intégrales qui sont toujours difficiles à calculer. Bon, je vous donne une technique pour choisir U et pour choisir V'. C'est pas vraiment شي قاعدة يعني 100%, mais dans la plupart du temps, ça donne le résultat. Cette technique-là s'appelle le PESC. Que signifie A? Ce sont des fonctions arc, cos, arc, sin, arc, tangente. Ce sont des fonctions, c'est pour les sciences maths. C'est à oublier. Le L, c'est pour le ln. P, c'est pour les polynômes. Le E, c'est pour l'exponentielle. Et le sinus, c'est S. Le C, c'est pour le cosinus. Alors, ces éléments dans cet ordre-là, par exemple, ln, après c'est le polynôme, l'expo, le sinus, le cosinus. Cet ordre-là, ça nous donne une façon de choisir U et de choisir V'. Alors, toujours on pose U, la première qui se trouve dans l'ordre, qui se trouve dans la première qui est dans cet ordre-là. Par exemple, si dans cet exemple qu'on a fait, on a 2x plus 1, ça c'est un polynôme. On a l'exponentielle, qui est l'exponentielle de moins x. Alors, toujours, on choisit la première, c'est U. Et la deuxième, c'est la dérivée. Et puis, on continue le calcul. Donc, la première qui se trouve dans l'ordre, cet ordre-là, la première, on lui donne le U. La dérivée, c'est pour la suivante, qui se trouve après. OK? Par exemple, si vous avez, si vous avez l'intégrale de x ln de x. Donc ici, c'est un polynôme. Ici, c'est un ln. Donc, d'après cette technique alpesque, le ln se trouve devant le polynôme, ou bien avant le polynôme. Donc, je vais donner le u pour le ln. Et le v', c'est pour le x. J'espère bien que vous avez bien compris ce que je viens de dire. Voilà. Je vais effacer ça pour continuer la quatrième question. Bon, vous notez ça dans vos cahiers, comme ça vous le trouvez quand vous le voulez. Bon, passons maintenant à la quatrième question. C'est calculer l'intégrale, je crois. Je vais voir. C'est l'intégrale i est égale à x sur racine de 1 plus x d de x entre 0 et 1. Voilà. Le problème ici, c'est que on doit d'abord l'écrire sous forme de produit. Donc i, c'est l'intégrale de 0 à 1, x fois 1 sur racine de 1 plus x d de x. Voilà, c'est un produit. Alors, ici j'ai x et 1 sur racine de 1. Donc je vais posons u de x, c'est x, et v', c'est une fonction racine de 1 plus x. Pourquoi ce choix? C'est parce que quand je fais la dérivée de u', le x va disparaître. Comme ça, je serai à l'aise. Pourquoi v' c'est 1 sur racine? Parce que je peux trouver facilement la primicile de 1 sur 1 plus racine de x. Je vais faire un petit rappel encore. Quand on a racine de u, donc on cherche le u'. Comme ça, je vais le remplacer par racine ou bien 2 racines de u. C'est clair? Alors, c'est quoi la dérivée de 1 plus x? Donc, bien sûr, c'est 1. Donc, j'ai déjà elle est prête. Donc, la primitive de 1 sur racine de 1 plus x,
normalement, c'est 2 racine de 1 plus x. OK? On continue. Alors, i égale. Donc, i égale, j'applique la technique de l'intégration par partie. Donc, on a le u, c'est x, et le v, c'est 2 racine de 1 plus x. Donc, je vais faire ici 2x racine de 1 plus x entre quoi? Entre 0 et 1. Entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, de quoi? Je vais voir encore. Alors, u fois v, c'est le produit de ces deux expressions-là. 1 fois 2 racine de 1 plus x. C'est-à-dire 2. Donc, je fais sortir le 2. Ici, c'est le racine de 1 plus x d de x. On continue encore. Alors, ici, je vais remplacer... sinon, laisse ça après. 0, 1, moins 2. Le racine de 1 plus x, je vais l'écrire sous forme de 1 plus x à la puissance 1 demi. Et je vais faire un petit rappel encore. U à la puissance n. Donc, on cherche le u'. Puis, ça donne 1 sur n plus 1. U à la puissance n plus 1. OK? Alors, la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Ça existe ici déjà. Donc, je vais appliquer cette formule-là. Alors, le i, ça donne 2x racine de 1 plus x entre 0 et 1, moins 2. Donc, notre u, c'est 1 plus x. Le n, c'est 1 demi. Donc, ça va donner quoi? 1 sur 1 demi plus 1 fois 1 plus x à la puissance 1 demi plus 1. Donc, on a déjà fait ce genre d'intégrale dans la première partie, bien sûr. Alors, je vais remplacer par 1, c'est 2, fois 1, c'est 2. Racine de 1 plus 1, c'est 2. Moi, je vais remplacer par 0, donc ça va donner 0. Moins 2. Et c'est 3 demi. 1 sur 3 demi, c'est 2 sur 3. 1 plus x à la puissance 3 demi, c'est racine de 1 plus x à la puissance 3. Entre 0 et 1. Donc ici, c'est 2 racines de 2. Moins 4 sur 3. 1 plus 1, c'est 2. De la puissance 3, c'est 8. Donc racine de 8. Moins 1 plus 0, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Voilà. J'espère bien que j'ai bien fait des calculs. Voilà. Alors, passons maintenant à la dernière. Ou l'avant-dernière d'abord. Donc, le cinquième intégrale, c'est i égale l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance 3, l'exponentielle de moins x carré d de x. Ici, on est face à un polynôme et un exponent. Donc, la pré-alpesque. Donc, on a le polynôme d'abord. Après, c'est l'exponent. Donc, je vais poser. Posons. U' de x. Ou bien u de x égale à x à la puissance 3 et v' de x. L'exponent de moins x carré. OK? Donc, ce qui va donner que u' de x, c'est 3x carré. Et si j'ai un problème, je ne peux pas trouver la primitive de l'exponent de moins x carré. Parce que je dois avoir ici la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Donc, c'est un peu difficile à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà. Alors, le problème ici, c'est qu'on ne peut pas calculer la primitive de ça. Alors, je vais, pour chercher la prémisse de l'expansion de moins x carré, je dois avoir ici la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Donc, je dois avoir x. Il est où le x? Il est dans x à la puissance 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier l'intégrale. Donc, je vais écrire
I autrement. C'est-à-dire, je vais l'écrire de cette façon-là. Le x3, c'est x au carré fois x fois l'exponentielle moins x au carré t de x. Voilà. Alors, je vais poser u de x, c'est x au carré. C'est bien. V' de x, c'est x, l'expo de moins x carré. Ce qui va donner. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2x, très bien. Et la primitive v. Maintenant, j'ai l'expo de moins x carré. La dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Moi, je n'ai que x, donc j'ai besoin de moins 2. Voilà, donc moins 2, et je multiplie par moins 1 demi. Donc, ce qui va donner que moins 1 demi, et celle-là, c'est u', l'expo de u. Donc, ça va devient l'expo de u, c'est-à-dire l'expo de moins x carré. C'est bon? Alors, je vais calculer le i. Donc, u, c'est u fois v. C'est moins 1 demi x au carré, l'expo de moins x au carré, moins l'intégrale du produit des deux expressions-là. Donc, moins l'intégrale de 2x fois moins 1 demi, l'expo d'égale moins x au carré. Donc, c'est entre 0 et 1, entre 0 et 1. Alors, ce premier terme-là, il est facile à calculer. Voilà, entre 0 et 1, moins. Donc, le 2 va partir avec le 2, sinon on a besoin de ce 2-là. Donc, ce que je vais faire sortir le moins 1 demi, ou bien le 1 demi. Ce qui va rester ici, c'est moins 2x, l'expo, moins x carré. Pourquoi je fais ce choix? Parce que j'ai besoin de la dérivée de moins x carré. Et c'est moins 2x. Voilà, c'est presque terminé. Moins 1 demi, x au carré, l'expo d'IL moins x au carré, 0,1. Alors, moins 1 demi, voilà, moins 1 demi, ça c'est la primitive de moins 2x, l'expo de moins x carré, c'est l'expo d'IL moins x carré entre 0,1. Voilà, je suis un peu fatigué, je vais continuer après. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère bien que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis toujours à votre disposition. Essayez de faire le dernier intégral. Ça nécessite, je crois, 2 intégrations par partie. Donc, vous faites la première intégration par partie. Vous trouverez un intégral qu'on ne peut pas calculer directement. Alors, on va le calculer encore par une deuxième intégration par partie. Et ça va donner le résultat. Donc, voilà, bonne nuit et bonne chance.